Donc dans cette vidéo, on va faire un petit bilan de ce qu'on a vu sur les suites numériques. Donc on a vu deux types de suites, les suites arithmétiques et les suites géométriques. La suite arithmétique, pour passer au terme suivant, donc un plus 1, je dois rajouter à mon terme un la raison, qu'on a noté dans le cours petit r. Dans le cas d'une suite géométrique, je dois plus ajouter la raison, mais multiplier un par la raison. Et donc là, c'est ce qu'on a appelé, nous, dans notre cas, petit q. Comment on fait pour calculer le terme d'une suite arithmétique ou géométrique? Eh ben, la première chose à faire, c'est de connaître le premier terme, donc en fonction d'exercice, on l'appellera U0 ou U1, et la raison R. Ensuite, on doit connaître aussi le rang du terme n recherché. On calcule terme par terme jusqu'au terme recherché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple là, vous cherchez le troisième rang, on va d'abord commencer par calculer le deuxième rang, puis le troisième. Pour calculer le deuxième, on va faire U2 égale U1 plus la raison. Et ensuite, on va faire U3, ça va être égal à U2 plus la raison. Donc dans notre cas, la raison c'est 5, donc U2 ça va être égal à 11 et U3 va être égal à 17. Pardon, 16. Dans le cas d'une suite géométrique, on doit toujours connaître le premier terme U0 ou le premier terme U1, donc ça je rappelle ça dépend de l'exercice, la raison Q et le rang n du terme recherché. Puis on fait pareil que tout à l'heure, on va calculer, donc si on cherche le terme de rang 3, on va d'abord calculer le deuxième rang, puis le troisième rang, en utilisant toujours le premier rang, le premier terme, et la raison. Donc on va faire U2 qui va être égal à U1 fois la raison, et U3 qui va être égal à U2 fois la raison petit q. Donc ça, c'était pour calculer le terme d'une suite arithmétique ou géométrique. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, nous, c'est calculer des termes mais qui sont beaucoup plus éloignés. Donc ça, on verra après dans la suite de la vidéo, comment on fait pour calculer, par exemple, si on aurait voulu déterminer le terme de rang 35, en n'ayant que le premier terme et la raison. Donc on verra ça dans la suite. On doit aussi savoir comment on fait pour reconnaître une suite arithmétique ou une suite géométrique. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Ce qu'on va devoir faire, pour savoir si c'est une suite arithmétique, on va devoir calculer la différence de deux termes consécutifs. C'est-à-dire qu'on va soit par exemple prendre U2 et U1, donc on fait U2 moins U1, U3 moins U2. Si à chaque fois qu'on trouve la même chose, on aura une suite arithmétique. Pour la suite géométrique, on va toujours s'intéresser aux deux termes consécutifs, mais cette fois-ci on va calculer le quotient, donc la division entre les deux. Donc on prend par exemple ici U1 divisé par U2 divisé par U1, U3 divisé par U2. Pareil qu'au-dessus, si on trouve à chaque fois la même chose, on aura une suite géométrique. Comment on fait pour reconnaître graphiquement une suite arithmétique? Eh bien c'est plus simple. Ici, à chaque fois que vous avez une suite arithmétique, vous allez avoir une droite. Donc elle va être soit croissante, soit décroissante, ça peu importe, ça va dépendre de votre raison. Mais si vos points sont alignés sous forme de droite, vous avez affaire à une suite arithmétique. Donc je vous en parlais tout à l'heure, comment on peut faire pour calculer le terme de rang 35 d'une suite arithmétique, de premier terme U1 égale 6 et de raison R égale 5. Donc pour faire ça, on va utiliser la formule générale. La formule générale, elle dit quoi? Elle dit UN égale U1 plus N moins 1 fois la raison. Donc ici, on va venir remplacer petit n par la valeur du terme qu'on cherche. Donc nous, on cherche le rang 35, donc on va calculer U35. Donc U35 va être égal à U1, donc 6, plus n-1, donc 35 moins 1, fois la raison, 5. Si on fait le calcul, on obtient 176. Donc là, on a bien déterminé le terme de rang 35. Donc on remplace, à chaque fois qu'on a n, ici on va écrire 35 parce qu'on cherche le terme de rang 35.
Pour la suite géométrique, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, la formule générale, c'est toujours donc UN égale U1. Cette fois-ci, on va multiplier, parce qu'on a une suite géométrique, on va multiplier par la raison Q, et on va le mettre Q à la puissance N moins 1. Donc si je calcule toujours U35, hop, ça va être égal à U1, donc 6, fois la raison, à la puissance 35, moins 1, donc c'est égal à 6 fois 5, puissance 34. On fait le calcul et on obtient 3,49, 10 puissance, donc fois 10 puissance 24. Voilà. Donc je rappelle ici là pour faire le calcul de la puissance, vous avez sur votre calculatrice une touche en forme d'accent circonflexe. Donc vous notez, vous faites 5, vous appuyez sur la touche en forme de chapeau chinois et derrière vous mettez 34. Surtout n'oubliez pas vos parenthèses et faites d'abord votre calcul de puissance avant de l'écrire sur votre calculatrice. Ça vous évitera des erreurs avec les parenthèses. Voilà.